à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis de même cœur. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore là pour notre culte de matin, pour dire que nous sommes Assemblée chrétienne de Rameau d'Olivier, nous sommes à Arles, et il y a aussi nos frères qui nous suivent, qui sont aussi dans d'autres villes comme Nîmes, Saint-Ambroise et Rodian aussi, j'espère. Le message d'aujourd'hui, mes bien-aimés, je l'ai intitulé comme quoi « Soyons toujours prêts pour rentrer chez nous ». Lorsque nous parlons de chez nous, c'est un endroit où nous avons le droit légal pour y être. Et personne ne pourra venir nous dire de partir de là. Oui, si je dis aujourd'hui, mes bien-aimés, soyons toujours prêts pour rentrer chez nous, ceci implique que là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas chez nous. Où est chez nous? Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Oui, mes bien-aimés, cette parole est certaine. Ce n'est pas pour nous flatter que Jésus a dit à ses disciples cette parole. C'est une réalité que Jésus voulait parler à ses disciples. Cette parole s'adresse aussi à nous qui sommes chrétiens, qui sommes ses disciples. Alors, la question que je me pose, où est notre monde si nous ne sommes pas de ce monde? Mes bien-aimés, notre monde s'appelle le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est l'endroit où Dieu règne. Il est le maître souverain. Le royaume de Dieu est aussi appelé le royaume des cieux. Si vous attendez ou on vous parle des royaumes des cieux ou des royaumes de Dieu, il n'y a pas de différence. Les deux termes disent la même chose, l'endroit où Dieu réside. C'est les Juifs qui appellent souvent les royaumes des cieux et les autres appellent souvent les royaumes de Dieu. Mais tous ces deux termes sont applicables. La Bible nous montre que le royaume des cieux est l'endroit où Dieu, notre Père, habite. Sachez que je vous ai dit tout à l'heure, dans toutes les religions, on n'appelle pas Dieu Père. Mais dans la religion chrétienne, on appelle Dieu Père parce que Jésus a dit, nous avons un Père. Dieu, il est notre Père. Et c'est une chose qui est claire. Et notre Père habite dans les cieux. Jésus nous a dit, vous pouvez prier comme ceci, notre Père qui est dans le cieux. Le prophète Ésaïe dit, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Donc Dieu a sa demeure dans les cieux. Et Jésus aussi, il va affirmer dans Jean 8, 23, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. Alors, lorsque Jésus disait ces choses, ceux qui étaient à côté de lui, ils se disaient entre eux-mêmes, mais comment peut-il nous dire qu'il est d'en haut alors que nous connaissons son père, sa mère et ses frères? Mais bien aimés, je vais mettre une petite parenthèse. Sachez que Jésus avait des frères, Marie avait des enfants. Et nous pouvons voir cela dans Matthieu 13, 55, c'est bien écrit. Donc, on va lire cela.
N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Igide ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Comment ces gens, ils disent, comment va-t-il nous dire qu'il n'est pas de ce monde? Et oui, Jésus disait ces choses sont vraies, mais incompréhensibles pour les gens de ce monde. Jésus venait bien des royaumes des cieux. C'est pour cette raison qu'il était digne de pouvoir dire qu'il n'était pas de ce monde. Oui, Jésus, il vient d'en haut. S'il vient d'en haut, mes bien-aimés, il a choisi aussi des personnes qui vont aller avec lui aussi en haut. Jésus dit dans Jean 15, 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Christ dit, si le monde me hait, il va aussi vous haïr parce que je vous ai choisi et je vous ai établi. Établir quelqu'un, c'est de lui donner l'autorité et le droit qu'il puisse bien exercer la fonction qu'on lui a confiée. Vous avez compris? C'est donner l'autorité à une personne d'exercer la fonction qu'on lui a confiée. Lorsque Christ nous a choisis, il nous a aussi établis pour que nous soyons ses disciples. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas de ce monde. Ce monde n'est plus notre patrie. Notre patrie devient maintenant le royaume de son Père, le royaume des cieux. Beaucoup de chrétiens vivent dans ce monde comme s'ils étaient des gens sans valeur. Alors que Christ dit clair et net qu'il nous a choisis et qu'il nous a établis. Il nous a choisis et il nous a établis. Établir, c'est donner l'autorité, comme j'ai dit. 2 Corinthiens 5, 20 dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ dans ce monde. Nous sommes des ambassadeurs, mes bien-aimés. Un ambassadeur est une autorité. Une autorité n'a pas peur de dire ce qu'elle est. Alléluia. Une autorité n'a pas peur de dire ce qu'elle est. Elle parle avec toute la force, la puissance de l'autorité qui lui a été confiée, mes bien-aimés. Alléluia. Qui est dans ce monde, il ne faut pas avoir honte de dire que tu es chrétien. Ok? Il ne faut pas avoir honte. Dire et haut et fort, je suis chrétien, disciple de Christ. Si on a honte, on est comme un réfugié. Un réfugié est une personne qui a fui sa patrie pour venir se réfugier dans un pays d'accueil qui lui donne le droit d'asile. Mais nous, chrétiens, nous ne sommes pas venus pour être en asile ici dans ce monde, mes bien-aimés, pour que nous ayons honte de parler de notre royaume qui est dans le ciel où notre Père, il est. Et nous sommes en mission pour Dieu, pour la bonne cause. Alléluia. Nous sommes en mission comme un ambassadeur lorsqu'il est dans un pays. Il est là pour une mission pour son pays. Le monde ne peut que vous haïr, mes bien-aimés. Le monde m'a haï et le monde ne peut que nous haïr aussi. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas été aimé parce que il rendait témoignage de mauvaises œuvres de ce monde. Ce passage que j'ai cité comme ça, c'est écrit dans Jean 7, 7. Le diable n'est pas content que nous mettions ses œuvres à la lumière. C'est pour cela qu'il fera tout pour nous empêcher de proclamer notre autorité
que nous sommes chrétiens et que nous sommes en mission pour Dieu dans ce monde. Mais bien aimés, depuis que Jésus est venu dans le monde pour mourir à la croix et ressusciter, le royaume de Dieu a pris une forme par la grâce de Dieu. Il grandit de plus en plus. Mais bien aimé, il grandit. Je n'ai pas dit c'est un royaume terrestre qui grandit ou un État qui grandit, mais je dis ce royaume grandit par le nombre de personnes qui deviennent citoyens de ce pays, qui deviennent citoyens de ce royaume. Mais bien aimé, il est dit dans Acte 3, 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. L'Église est l'ambassade et les églises locales sont des consulats du royaume des cieux dans ce monde. Et chaque jour, il y a des personnes qui se surnaturalisent. Ce n'est pas la naturalisation, mais c'est la surnaturalisation. Ce royaume grandit. Autrefois, lorsqu'on parlait de Dieu, on parlait de Dieu et ses anges et on s'arrêtait là. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de Dieu, on parle de Dieu. Je dis Dieu dans sa Trinité, ce qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On parle des anges et on parle des élus de Dieu. Qui sont les élus de Dieu, mes bien-aimés? Les élus de Dieu sont nous qui sommes les disciples de Christ, qui sommes des chrétiens. Nous sommes aujourd'hui des habitants du royaume de Dieu et nous sommes des citoyens de cieux. Philippiens 3, 20 nous dit, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Même si nous sommes sur cette terre actuellement, ce royaume est spirituel et il est composé par tous ceux qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés d'esprit et qui gardent le commandement de Dieu. En vérité, c'est Jésus qui l'a dit à Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3. Pour rentrer dans ce royaume, il faut naître de nouveau. Mes bien-aimés, il faut naître d'esprit. Il faut être aussi un esprit, que ton identité devienne un homme spirituel. Dans le monde, les gens confondent toujours l'esprit et l'âme parce qu'ils ne savent pas distinguer cela. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, nous savons bien que l'esprit et l'âme sont des entités différentes. Il n'y a pas à les confondre, mes bien-aimés. Nous sommes nés d'esprit par le Saint-Esprit. Matthieu 6, 33, il est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mes bien-aimés, nous ne cherchons pas les choses de ce monde, mais nous cherchons à être agréables pour notre royaume. J'aime souvent parler de ces versets parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, au lieu de chercher le royaume de Dieu, ils cherchent à voir les miettes de ce monde comme s'ils étaient des réfugiés qui n'ont pas d'autorité, qui sont sans autorité, sans patrie et qui ne se contentent que de ce qu'on leur donne. Vous savez, mes bien-aimés, les réfugiés sont souvent méprisés. Regardez vous-même autour de vous. Regardez comment on les confine dans des camps malpropres et ils attendent qu'on leur donne de quoi manger, de quoi vêtir, tout ça. Ça, c'est le sort des réfugiés. Mais un chrétien ne peut pas être un réfugié qui a fui sa patrie. Non, chrétien, tu as reçu l'autorité de la part de ton Seigneur qui est Jésus-Christ. Alléluia. Les nations ont même fait, mes bien-aimés, pour les réfugiés, des droits de les protéger, de protéger les apatrides dans le but qu'ils puissent être respectés. Mais la réalité nous montre toujours autre chose. Mais nous, mes bien-aimés, mes frères et sœurs,
aussi longtemps que nous allons nous comporter comme des réfugiés dans ce monde, on ne nous respectera pas. Oh chrétien, oh disciple de Christ, parle de ton identité au milieu de ce monde. Alléluia. Pour que tu ne sois pas dans la confusion, pour que tu ne sois pas confondu dans la masse. Nous sommes différents des gens de ce monde parce que nous avons reçu une mission qui vient d'en haut. Comme la parole de Dieu nous dit aussi, l'homme ne peut recevoir que ce qu'il a reçu d'en haut. Nous avons reçu notre mandat de notre patrie qui est d'en haut. Alléluia. Lorsque vous dites que vous êtes chrétien et que vous marchez avec l'autorité de votre maître Jésus-Christ, c'est évident que les gens se moquent de vous dans un premier temps. Mais je vous dis de persévérer et d'être convaincu de la fonction que Dieu a donnée. Être convaincu de la fonction que Dieu vous a donnée. Et avec le temps, Dieu lui-même va les confondre par des signes de l'autorité qui est sur vous. Et après, eux-mêmes vont commencer à vous respecter. Mais bien aimé, j'en ai fait l'expérience pour ne pas s'étaler ce que je vis dans ma vie. C'est tout à fait normal. C'est le diable qui va commencer à chercher à vous empêcher. Et j'imagine l'histoire d'un homme qu'on a parlé dans la Bible, je pense que c'est Bartimée. Lorsqu'il avait crié, « Fils de David, aie pitié de moi !» Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont voulu l'empêcher de parler. Non, mais il a crié encore fort. Fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus l'a entendu et Jésus l'a guéri. Alléluia. Il faut persévérer dans la mission que Dieu nous a donnée. Éphésiens 2:6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait aussi ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Mais bien aimés, il nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Nous sommes sur la terre et nous marchons sur la terre, mais spirituellement, nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste, car notre autorité est avec Christ dans les lieux célestes. Je l'ai reçu et j'ai mon siège d'autorité dans son parlement qui est dans le cieux. Un jour, mes frères et sœurs, ça sera concrétisé où nous allons rentrer dans ce royaume, dans notre royaume, et nous allons rentrer dans notre royaume, esprit, âme et corps. Nous allons aussi voir notre Seigneur comme il est. Mais bien aimés, si nous regardons bien, le Seigneur nous a donné son autorité pour que nous soyons aptes à son service et de veiller jusqu'à son retour pour nous prendre. Comme je vous dis dans plusieurs de mes messages, le monde nous assaille de partout pour nous empêcher de retourner chez nous. Mais veillons, mes bien-aimés. C'est dans Matthieu 25 qui est écrit ces paraboles des 10 vierges. Et ces paraboles nous relatent vraiment ce qui se passe. Ces paraboles illustrent des vérités éternelles, des vérités spirituelles. Donc, mes bien-aimés, cette parabole nous dit, il y avait 10 vierges et les 10 vierges avaient pris leur lampe allumée pour aller à la rencontre de l'époux. Parmi les 10, il y avait 5 qu'on appelle les vierges folles parce qu'elles n'avaient pas pris leur réservoir. Elles avaient pris la lampe, mais il n'y avait pas les réservoirs. Je vous donne un exemple simple pour être dans la réalité. Lorsqu'on achète une voiture, la voiture est toujours achetée avec un peu de carburant. Pourquoi? La voiture est achetée avec un peu de carburant pour pouvoir démarrer et pour partir. N'est-ce pas?
lorsque le Seigneur aussi, il nous appelle à lui, il nous choisit et il nous établit, il nous donne aussi la première force qui vient de lui pour nous aider à pouvoir marcher dans un premier temps. C'est le Saint-Esprit qui vient en nous et qui nous donne cette première force. Mais après, le Seigneur nous demande de faire le plein dans les réservoirs nous-mêmes. Mais tout le temps, ça ne sera pas comme ça. Et d'ailleurs, la nature nous montre avec les enfants. Lorsqu'on met les enfants dans le monde, dans un premier temps, on lui donne tout. L'enfant veut du lait, on lui donne. L'enfant veut manger, on lui donne. Mais il y aura un moment où l'enfant a grandi et on va dire à l'enfant, oh, maintenant là, tu es grand, va manger tout seul. Ce n'est pas à moi de te faire manger. Et c'est tout à fait normal. Lorsque tu as un enfant qui a 10 ans et que toi, tu le fais toujours manger, ça veut dire que cet enfant-là n'est pas normal. Cet enfant a des tares. Donc, Dieu aussi, il ne veut pas nous faire des infirmes ou des tarés spirituels. Et c'est pour cela, il veut qu'après, que nous allions remplir nos réservoirs nous-mêmes. Comme je vous ai dit, parmi ces 10 vierges, il y avait 5 qui n'ont pas su remplir leur réservoir une fois que c'est vide. Elles étaient enthousiasmées de recevoir le Saint-Esprit. Elles ont vécu avec le Saint-Esprit qui leur donnait au départ pour comprendre ce qui est des choses spirituelles. Mais ce qu'ils ne savaient pas après, il fallait qu'on remplisse les réservoirs soi-même, afin que cette lumière soit toujours allumée. Comme l'époux retardé, elles ont toutes assoupi. Une fois dans la vie chrétienne, mes bien-aimés, on a les ailes. Il y a des périodes où on a les ailes de parler de Dieu avec une force extraordinaire qui nous pousse à le faire. On est zélé. On a vraiment, je peux dire, quelque chose qui nous booste pour pouvoir faire. Mais il y a aussi des moments où on est un peu assoupi. On ne veut pas parler de Dieu. On ne veut rien faire du Seigneur. Mais ces moments n'empêchent pas que notre lumière soit toujours allumée. Surtout ces temps d'assoupissement où on est un peu endormi, c'est le moment où le diable profite pour venir nous attaquer. Bien-aimés, ne soyons pas dupes. Nous sommes toujours en combat. Un combat qui ne peut pas s'arrêter, mes bien-aimés. Mais lorsqu'on est dans le front, il y a aussi des moments de retrait. Et dans le moment de retrait, c'est en ce moment-là qui est très important. Le moment de retrait, c'est très important, même si les gens pensent qu'on est assoupi. Ce moment-là, c'est le moment où nous remplissions notre réservoir. Alléluia. Où nous sommes en communion étroite avec Dieu et que nous rentrons dans son intimité pour remplir notre réservoir. Pour remplir notre réservoir. Et d'ailleurs, je vous dis clairement dans l'exemple que j'ai choisi d'une voiture, lorsque une voiture, on est en train de faire le plein, la voiture ne marche pas. La voiture, elle est comment? Elle est arrêtée. C'est à ce moment-là qu'on est en train de faire le plein. Oui. Mais bien aimé, souvent dans la parole de Dieu dit, le Seigneur viendra au milieu de la nuit. Lorsqu'on parle de la nuit ici, mes bien-aimés, il ne s'agit pas de la nuit physique que nous connaissons. Beaucoup de chrétiens pensent que le Seigneur viendra au milieu de la nuit. Non, 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 non. La lumière que le Seigneur nous parle ici, il s'agit de la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est notre lumière. Alléluia. Mais lorsque le Seigneur va venir, mes bien-aimés,
le Seigneur viendra au milieu de la nuit parce que le monde est toujours dans les ténèbres. Mais nous, il faut que nous soyons toujours éclairés par notre lumière. La parole de Dieu nous dit, nous sommes la lumière du monde. La lumière nous permet de voir dans la nuit et de marcher avec assurance. Le monde est dans la nuit, mais nous sommes dans la lumière. Et cette lumière-là nous permet de marcher avec assurance. Si les chrétiens marchent dans sa lumière, il ne bronchera pas. Alléluia. Il marchera avec assurance à pied ferme. Il voit et il sait là où il va. Comme je vous dis, la nuit ici, selon Dieu, c'est les ténèbres qui est dans le monde. Le monde est toujours dans les ténèbres. La lumière de Dieu brille pour que nous puissions éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres. Comme l'autre fois, lorsque Dieu disait, il n'y a que deux tableaux, la malédiction et la bénédiction, les ténèbres et la lumière. Alléluia. Vous voyez, même la nature nous montre, lorsqu'il y a la lumière du jour, les gens, ils sont heureux, les gens, ils peuvent faire les choses. Mais lorsqu'il y a la nuit, on ne peut plus rien faire. Oui. À la fin de cette histoire des vierges folles, mes bien-aimés, les 5 ont vu qu'elles n'avaient plus rien dans leur réservoir. Elles ont demandé aux autres de leur donner un peu de leur plein. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mes bien-aimés? Les autres ne leur ont pas donné. Pourquoi? Je vous dis clairement, parce que le salut est individuel. Il faut que nous sachions la vie chrétienne est individuelle. C'est à nous de persévérer dans cette vie qui est chrétienne, de persévérer dans l'amour de notre Seigneur, de persévérer dans l'autorité que Dieu nous a établie. Alléluia. Matthieu 24, 12 à 13 dit, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Mes bien-aimés, il faut persévérer. La persévérance dans la marche chrétienne est très importante pour hériter le salut ou le royaume de Dieu. Comme je dis, le salut est individuel. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu de lui-même. Romains 14, 12. L'homme sur la terre n'est qu'un passager. On peut beau avoir tout ce qui est dans ce monde, mais on ne pourra pas les emporter là où nous irons. Pour nous qui sommes de Dieu, nous savons bien que nous ne sommes pas de ce monde parce que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes en mission. L'homme a été créé par Dieu à partir de la terre, comme il est écrit dans la Bible. Nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu l'a fertilisé comme son jardin et Dieu, mes bien-aimés, voulait planter, voulait s'aimer des choses qui sont dignes de lui. Mais que s'est-il passé? Au moment où Dieu a voulu s'aimer une sémence incorruptible, le diable est venu mettre une sémence corruptible. De cette sémence est sorti chez l'homme les fruits que nous appelons les fruits de la chair ou les œuvres de la chair, que nous pouvons citer cela dans Galates 5, 19. Et la parole de Dieu nous dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Pour hériter le royaume de Dieu, il est nécessaire d'enlever tout ce que le diable avait sémé en nous, bien-aimés. Parce que lorsque le diable avait sémé
sa sémence à l'homme, l'homme était devenu, ou il est devenu, les jardins de la malice. Et oui, les jardins de la nature du diable. Mais comme Dieu est amour, il s'est souvenu de l'homme qui est sa propriété légale, les terrains sur lesquels il voulait faire son jardin de délices. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, quand il est venu, il trouva le diable qui avait déjà fait pousser les fruits de sa malice, les fruits de la destruction que Dieu ne voulait pas. Le diable, il est le destructeur. Et de cela, lorsque Dieu est venu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va racheter ce terrain. Dieu va racheter ce terrain avec un grand prix. Le prix qu'on ne peut pas estimer. Le prix que toute l'humanité, depuis qu'elle a commencé jusqu'à nos jours, un homme ne peut pas estimer ce prix. Le prix de sang de son propre fils Jésus-Christ, c'est que nous appelons l'acte rédempteur en Jésus-Christ. Dans 1 Pierre 1, 18 à 19, il est écrit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Oui, le sang de Jésus est comme une eau pure qui purifie ces jardins. Ces jardins, bien-aimés, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Et nous voyons aussi, lorsque l'homme a été maudit, la terre a été aussi maudite. Et quand le sang de Jésus a coulé, mes bien-aimés, il était aussi tombé sur la terre pour sa purification aussi. Celui qui a reçu le sang de Jésus est aussi purifié. Puis le Saint-Esprit vient en lui et commence à lui montrer une nouvelle façon de vivre. Ce que j'appelle la nouveauté de vie en Jésus-Christ. L'homme est né spirituellement, constate par l'aide du Saint-Esprit tous les dégâts que le diable a fait en lui. C'est un grand bouleversement dans la vie de l'homme. L'homme sans le Saint-Esprit, il ne peut pas voir les dégâts. Mais avec le Saint-Esprit, il le voit. N'avez-vous pas remarqué, au moment de la repentance, l'homme pleure? Pourquoi l'homme pleure? Parce que l'homme a pris conscience du dégât. Il a vu les dégâts que le diable a fait dans sa vie. Et en ce moment-là, il commence à pleurer. Il commence à pleurer pour la repentance, pour commencer à enlever tous ces dégâts. Alléluia. Ce chemin est obligatoire de pouvoir enlever tout ce que le diable a planté en nous, afin que Dieu puisse planter ce qui est bon. Mais nous savons très bien de nous-mêmes, nous n'arriverons pas. C'est pourquoi il est dit, mes bien-aimés, Dieu ne nous laissera pas seuls, mais il nous enverra le consolateur, l'esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité, comme il est écrit dans Jean 16, 13. C'est le Saint-Esprit lui-même qui va nous révéler ce qui ne va pas en nous. Pourquoi? Parce que la Bible dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai la loi au-dedans d'eux, je l'inscrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ce n'est plus la loi qui est des autres qui vont nous dire les choses, mais c'est la loi de l'Esprit qui est en nous et que cette loi qui est en nous va commencer à nous faire transmettre ce qui est de Dieu et de nous-mêmes
par la voie intérieure, nous allons comprendre qu'il y a ces choses-là qui ne sont pas bonnes et que nous-mêmes, nous commençons à débarrasser toutes ces choses. Alléluia. Lorsque la loi de Dieu nous parle dans le cœur, on accepte ces choses sans contrainte parce qu'on sait à nous-mêmes que ces choses, ce n'est pas bon. Ce ne sont pas des bonnes choses. Ce sont des choses qui ne sont pas dignes de notre royaume. Il faut les enlever pour avoir les choses qui sont dans notre royaume, mes bien-aimés. Prions pour que le Saint-Esprit puisse nous faire voir ce qui ne va pas à nous, ce qui nous empêche de nous épanouir dans notre vie chrétienne, ce qui nous empêche que Dieu se glorifie en nous et qui nous empêche même un jour de pouvoir rentrer dans notre royaume. Oui, je sais que c'est un travail qui est difficile et que la parole de Dieu nous dit chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 34. Oui, mes bien-aimés, il y a des combats. Et dans ces combats, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. Il est avec nous parce qu'il ne peut pas nous laisser seuls. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans Jean 15, 5. Sans lui, et bien aimé, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous pouvons faire tout pour persévérer afin d'hériter les royaumes de Dieu, afin de retourner chez nous. Alléluia. Soyons toujours prêts, mes bien-aimés. Ne nous laissons pas, mes bien-aimés, que le diable vienne par son autorité trompeuse pour venir troubler l'Église. L'Église, c'est un État souverain qui a son autorité. Et nous sommes des citoyens de cet État souverain sur la terre. Et nous ne permettrons jamais que les diables viennent rentrer par son autorité volée, trompeuse, pour venir mettre des désordres. Veillons, bien-aimés, veillons et soyons bien-aimés dans notre fonction. Nous ne sommes pas, comme j'ai dit, des réfugiés, ceux qui ont fui notre patrie, mais nous sommes des autorités. Et comme j'ai dit encore, le royaume des cieux est en train de grandir par le nombre de ceux qui sont sauvés. Comme j'ai dit avant, il n'y avait que Dieu et ses anges. Et il n'y avait personne qui était rentré. Mais maintenant, il y a le nombre des élus qui rentrent de plus en plus dans le royaume de Dieu. Depuis que Jésus est venu, il y en a combien qui sont rentrés dans le royaume de Dieu? Il y en a des masses et des masses. Et ne vous trompez pas, parce que les gens ils vont dire comme oui, dans le royaume de Dieu, il y aura peu de monde, tout ça. Non, il y aura beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui rentre. Chaque jour, dans le monde, il y a des gens qui deviennent des élus de Dieu, qui se surnaturalisent en devenant les citoyens des cieux. Pour terminer, nous allons lire 1 Pierre 1, 13 à 17. C'est pourquoi, saignez le rein de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Oui, nous sommes des pèlerins. Pendant notre pèlerinage sur la terre, mes bien-aimés, restons fermes et marchons selon les lois de notre patrie. Que le Seigneur soit béni, à lui la gloire, à lui l'autorité pour des siècles. Amen.